Mesdames et messieurs, bonsoir. Le domaine du foncier rural constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. En Côte d'Ivoire, seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques sont admis à être propriétaires. En Afrique et surtout dans notre pays, le foncier rural est de plus en plus sujet à polémique. Comment doit-on l'appréhender et quel est l'état des lieux dans notre pays? Pour en parler, nous sommes avec Madame Gisèle Duteuil, diplômée en droit de communication, membre fondatrice d'Audace Institut Afrique, un institut à travers lequel elle œuvre pour la promotion des libertés, des droits individuels, de la démocratie et de la paix par leur pensée. Elle est également auteure de plusieurs livres, dont des livres pour enfants. Également formée aux dernières méthodes de débat, rhétorique comportementale, gestuelle, information et lexicologique. C'est à dire à quel point donc nous allons devoir choisir nos mots au cours de cet entretien. Bonsoir madame. Bonsoir, merci. Nous allons déjà vous dire merci d'avoir rendu donc cet entretien possible. D'accord. Alors, vraiment avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander, pour vraiment pouvoir comprendre des choses, comment est-ce qu'on devrait définir le foncier rural? Écoutez, en Côte d'Ivoire, c'est un domaine qui est défini par exclusion. C'est tout ce qui n'est pas urbain ou forêt classée ou autre qui est déterminé comme étant le foncier rural. D'accord. Et quel est l'état des lieux qu'on pourra faire dans notre pays? Alors, l'état des lieux est simple. Il y a plus de 96% des terres qui actuellement ne sont pas certifiées en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des terres qui ne sont pas dans le flou absolu, qui sont gérées et régies par le droit coutumier. Mais, comme on le sait, il y a pas mal de conflits quand même et de problèmes. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives de la part du gouvernement et de différents bailleurs, dont l'Union européenne et la Banque mondiale, pour tenter d'améliorer la sécurité foncière dans les villages, puisqu'on sait quand même que le foncier et la sécurité alimentaire sont terriblement liés. Alors, comme je le disais dans mon propos introductif, vous êtes membre fondatrice de Audace Institut Afrique. Parlez-nous un peu de votre institut, quand il est né et de quelle volonté il est né? Alors, il est né d'un constat simple, c'est que la liberté a du sens en Afrique. La liberté crée de la richesse, tout le monde défend la liberté, mais dès qu'il s'agit d'appliquer des politiques liées à la liberté, tout le monde s'enfuit. Et pourquoi? Voilà, donc il y a un certain formatage intellectuel, peut-être un manque de connaissance aussi de l'intérêt de la liberté. Donc, l'Institut date de 2010 et vise à démocratiser concrètement la liberté, notamment à travers la liberté d'entreprendre, l'environnement des affaires, la création de richesses par le secteur privé, par les individus, de manière à ne pas attendre tout le développement des États qui font leur part, mais qui ne peuvent pas tout faire. Voilà. Donc c'était ça le début de cette réflexion. D'accord. Alors, j'ai la question suivante, peut-être que, comme vous dites, que votre collègue, c'est vraiment son dossier, le foncier rural en Côte d'Ivoire. Alors, la question serait de savoir, quand on parle du foncier rural en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui ressort, c'est la loi de 1998. Pourquoi cette loi-là fait polémique et qu'est-ce qui est écrit dans cette loi? En fait, je crois que cette loi ne fait pas polémique. La loi est bonne. Oui. La loi est bonne, mais elle ne... Peut-être qu'elle est bonne, mais peut-être pas dans le contexte ivoirien. D'accord. Peut-être pas dans le contexte ivoirien, parce qu'elle prône, en étape ultime, au niveau de l'acquisition du titre foncier, la propriété privée individuelle.